Bonjour à tous. Jean, t'es là. Comment ça va? Content de te voir. Bonjour Anthony. Bonjour. Contente de voir ton énergie en tout cas. J'espère que les filles auront la même énergie dans le jeu. Voilà. Ah oui. Du coup, on a un petit jeu là, non, je crois. Voilà, c'est ça. Claudia et Samy. Et c'est parti. Et ok, on regarde. Ok, le jeu d'aujourd'hui. La dernière fois, Samy a gagné contre HLN. Du coup, de trouver l'ordre des gobelets qui sont dans la boîte, que vous n'avez pas vu l'ordre. Non. Donc là, Samy, elle remet son jeu en titre contre Claudia. Donc, qui c'est qui veut commencer? Comme tu veux. On fait un Shifumi? Allez, Ouais. on fait un Shifumi. 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 C'est moi qui commence. Ok, donc Claudia, est-ce que tu veux laisser cet ordre-là ou tu Oui, veux faire... je laisse comme Ok, ça. tu laisses comme ça. Eh bien, tu en as un de bon. Oula. À toi, Samy. Tu en as deux de bon. Oh là là. À toi, Claudia. Tu en as 0 de bon. Oh. 0 de bon. À toi, Claudia. C'est serré, c'est serré. Ça fait chaud. Tu en as un de bon. Ouais, mais lequel? Dis-moi lequel. Tu as tout de bon, Samy! Hey! Tu as la chance. Samy reste la gagnante. Elle a vu, il y a un miroir derrière. Bravo les filles et bravo Samy. Tu restes la championne finalement. Et puis, on peut enchaîner, continuer avec Meister John, qui a un partage pour nous aujourd'hui. Écoute, Jean. moi je voudrais partager simplement le passage de la connexion vitale, Voilà. ou la Quiet Time, l'application là qu'on a sur notre téléphone qui C'est est, ça. qui est super. Que vous faites Et tous les jours, bien ce évidemment. matin, bien sûr. Et ce matin, c'était Genèse chapitre 41, au verset 1 à 16. On va pas tout lire, mais on va lire au moins les 3 derniers versets qui disent ceci. Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements, se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Voilà, moi c'est un passage que j'aime. Alors, je ne sais pas comment toi tu te sens par rapport à l'attente. Est-ce que toi t'aimes attendre, Anthony? Attendre. Et ça dépend. Ça dépend quoi. Ça dépend. Et si t'attends pour quand te faire j'ai- quand opérer, bon, il n'y a pas de problème, on va attendre. Des fois quand j'ai faim et tout, j'ai rien mangé tout de suite, mais non. Non, mais on est tous d'accord pour dire que l'attente, c'est difficile. C'est quelque chose, c'est justement, ça réveille pas les bons sentiments en nous. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça réveille de la frustration, ça réveille de la colère, ça réveille énormément de choses. Et il n'y a rien de plus, de pire. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu dois téléphoner à quelqu'un ou à une compagnie parce que, par exemple, le chauffage est cassé. Et tu dois appeler, tu dois attendre au téléphone. Merci de ne pas laisser chanter. Voilà. La petite musique. Et t'en peux plus parce que tu vis cette injustice de dire j'ai plus de chauffage. Et t'es là et t'es obligé d'attendre. Et en fait, ce qui est assez incroyable avec Joseph, c'est que Joseph, si on se rappelle bien de l'histoire, il a été accusé injustement de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il a été jeté en prison. Plein de fois. Hein. Et une fois jeté en prison, il a aidé quelqu'un à sortir de prison, une personne qui était proche du pharaon, et c'est ce que cette histoire nous raconte, et complètement oublié, il était là dans sa prison pendant 2 ans. Encore quelques années, il me semble. Pendant 2 ans. C'était 2 ans. Ouais. Et moi, ce que je trouve incroyable, ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que l'attente peut se transformer comme une prison. Et on peut se sentir vraiment bloqué dans l'attente et comment bien réagir dans l'attente. Et en fait, je pense que la prison, enfin l'attente de la prison, on pourrait dire ça comme ça, c'est quelque chose qui est long, qui est difficile à vivre, mais on voit, et encore une fois comme dans ce texte, qu'à la fin, le Seigneur se manifeste à nous
au temps donné et au bon moment. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anthony? Et non, mais c'est marrant parce que il y a attendre, enfin, parce qu'il y a même les conditions. Parce que ça a pris du temps avec le pauvre Joseph, mais aussi il attendait aussi en prison. Et des fois, tu dis, oh punaise, la vache, en prison, c'est galère et tout. Mais ce qui est très intéressant, c'est que il s'arrêtait. En fait, Joseph, je pense que c'est l'attitude. Et c'est vraiment l'attitude, c'est comment tu vois les choses. Tu vois, il y en a qui voient le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et ça dépend, comme tu veux voir ton verre. Mais et Joseph, et en fait, c'est super Joseph, parce qu'il a toutes les raisons pour se morfondre sur son sort, pour dire, taper là dans le mur, il dit ah c'est pas juste, j'en ai marre et tout. Il a subi des injustices avec ses frères, avec Potiphar, et puis là il continue de rester en prison. Donc ouais, mais l'exemple de Joseph, c'est que en fait il voyait pas toutes ces injustices en fait, et lui, même s'il était conscient, je pense qu'il savait que c'était injuste, mais il voulait pas s'arrêter là. Et je pense que ce qui le permettait de surmonter tout ça, d'être patient justement, et on le voit en fait avec sa réponse avec Pharaon, je t'ai vu tout à l'heure, c'est quand en fait, tu vois clairement que lui, son cœur, il était attaché à Dieu, tu vois. Et quand il y a Pharaon, t'as lu, hein, ouais. Il y a Pharaon, il a dit, tu peux donner, il dit, ah, j'ai entendu dire que tu peux donner quand tu dis ça, interpréter le rêve. Ouais, tu peux interpréter le rêve. Et lui, et c'est pas dire ah oui tout à fait et tout. Enfin, il est pas concentré sur lui, parce que c'est ça souvent, on est concentré sur soi. Mais première chose, paf, non, c'est pas moi qui suis important, c'est pas ça, c'est Dieu. Il dit ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnerait une réponse favorable au Pharaon. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours concentré sur Dieu. Et oui, il galère, le pauvre Joseph, hein, et paf. Mais dans son parcours, dans sa vie, toujours les yeux, au lieu d'être concentrés sur soi, concentrés aux alentours, il était concentré sur Dieu. Tu sais, ce qui est aussi intéressant, et ce qu'on peut voir aussi dans l'histoire de Joseph, et aussi dans ma propre vie, souvent les temps d'attente, c'est des temps aussi de préparation. Ouais, oui, bien sûr. Dieu, il nous prépare. Ouais. C'est-à-dire que dans le chapitre d'avant, c'est ce qu'il fait justement, Dieu lui révèle l'interprétation du rêve de cette personne, et du coup, ça lui permet plus tard aussi de révéler et d'interpréter le rêve du pharaon. Je pense que Dieu nous prépare aussi pour ce qui va venir. Donc bon, t'en as déjà bien parlé, mais voilà, ce qui me touche profondément dans ce passage, c'est la fidélité de Joseph au Seigneur. Ouais. Malgré qu'il a toutes les raisons pour être en colère, il reste fidèle à Dieu. Il rappelle bien au pharaon qu'il ne peut pas compter sur ses propres capacités, mais sur les capacités de Dieu. Et tout ce que tu as expliqué, c'est très juste. Il ne devait pas être centré sur soi-même, mais je pense qu'aussi, il savait que pour traverser ces épreuves d'attente, on doit compter sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Totalement. Et bon, une chose qu'on n'a pas lue, mais ce qui est incroyable, c'est le pharaon, à quel point il veut savoir la signification de ce rêve, à quel point c'est important pour lui. Il demande à tous ses serviteurs, le texte, il nous parle, on ne l'a pas lu ensemble, mais il a fait appel à tous les sages d'Égypte. Tout le monde est venu et personne n'arrivait à interpréter son rêve. Et moi, je pense qu'il y a des choses dans ce monde, justement, où les gens n'ont pas de réponse. Parce que les réponses, elles sont dans la Bible. Mais la Bible, elle nous donne toutes les réponses. Mais moi, ce qui me touche, c'est aussi de voir que le Seigneur, il veut que le Pharaon ait connaissance de Dieu, de sa personne. Et le Seigneur, dans notre vie, il nous pousse aussi à ce qu'on aille vers lui, avec ce qui se passe dans nos vies. Et moi, j'aimerais être comme ce Pharaon et me dire, quand le Seigneur me parle, je veux absolument chercher la réponse. Et parce que ce Pharaon, il était déterminé à comprendre la signification de son rêve. Et je pense que, alors, le Seigneur, il ne nous parle pas tous à travers des rêves, on est tous d'accord par rapport à ça. Mais le Seigneur, il nous parle de plein de manières différentes dans la vie. Et à nous aussi d'avoir ce même désir de comprendre ce que le Seigneur il veut nous enseigner, il veut nous dire. Donc les amis, le défi, c'est soyons des Joseph, apprenons à attendre avec patience, apprenons à attendre avec les armes que Dieu nous a données, et restons lui fidèles, et cherchons à comprendre ce que le Seigneur il veut nous enseigner. Soyons des Joseph, c'est bien. Voilà. C'est bien. Dans un instant, la promesse du jour. Donc la promesse que je voulais vous partager aujourd'hui, elle se trouve dans Hébreux 13, 5. Elle dit «
Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Et pour moi, entendre cette promesse venant du Créateur de cette terre, à moi personnellement, est tellement encourageant de savoir que si nous, on n'est pas stable dans notre vie, lui, il le reste et il nous promet d'être là à chaque instant, dans les hauts, dans les bas, est merveilleux. Et j'espère que ça peut vous encourager comme ça m'a encouragé. Passez un bon week-end. Merci beaucoup pour cette promesse. Très encourageant. Et désormais, donc c'est fini pour aujourd'hui, mais on se revoit dans 15 jours. Voilà. Voilà. Ciao, ciao les amis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.